Mesdames et messieurs, l'observation de l'évolution du combat que mènent notre pays et ses partenaires depuis plusieurs décennies contre ce fléau nous permet de constater que la communication et les médias sont au cœur de cette problématique par leur contribution qui alimente la dynamique des opinions et des positions. La diffusion de certains documentaires et reportages ont provoqué à tort ou à raison à travers le monde des mouvements de contestation d'associations, de consommateurs et d'organisations de défense des droits de l'homme qui ont réclamé la prise de mesures visant à éradiquer le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement du cacao au risque de provoquer le boycott du chocolat. Hélas, notre pays, premier producteur mondial de cacao, n'a pas échappé à cette revendication internationale. Face à cette situation, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a, dès son accession au pouvoir d'État, fait de la lutte contre le travail des enfants une priorité nationale. Cette volonté politique s'est manifestée au plus haut niveau et s'est traduite par la création en 2011 par décret de 2 comités en charge de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une part du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, CNS, qui est présidé par la Première Dame et qui regroupe les organisations du système des Nations Unies telles que le BIT, l'UNICEF, l'industrie du cacao et du chocolat, entre autres la Fondation mondiale du cacao, la Fondation ICI et toutes les ONG nationales et internationales, les organisations d'employeurs et de travailleurs, le Conseil du café cacao et bien d'autres acteurs du secteur privé. Il s'agit d'autre part du Comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, CIM, co-présidé par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le CIM est composé exclusivement de ministères techniques dont la mission est en lien avec la protection des enfants et les communautés vulnérables. Ces 2 comités, en collaboration avec les acteurs nationaux impliqués dans la lutte contre le travail des enfants, ont adopté et mis en œuvre successivement 2 plans d'action nationaux, 2012-2014 et 2015 à 2017. Ces 2 plans ont permis à la Côte d'Ivoire de réaliser des progrès significatifs dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants, mais en dépit de ces progrès, force est de constater que le phénomène persiste. C'est pourquoi il nous faut travailler en synergie et mutualiser nos efforts face aux défis encore existants. Mesdames et messieurs, chers participants, les exposés et discussions qui vont meubler le programme de cette rencontre n'ont d'autre objectif que de vous imprégner davantage du contexte et des enjeux de la lutte contre le travail des enfants dans notre pays. Il s'agira également, pour certains d'entre vous, de renforcer leur connaissance sur la problématique du travail des enfants afin d'être plus réactifs face aux nouveaux défis qui contrarient la pleine réalisation de notre objectif, à savoir éliminer le travail des enfants dans notre pays.